Bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si cette vidéo sortira ou pas, si je la mettrai en ligne ou pas du tout. J'en ai aucune idée, donc on verra bien. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui fait pas mal de bruit sur YouTube en ce moment, si vous suivez l'actualité. Donc il ne s'agit pas d'un drama ou quoi que ce soit, non. Pour le moment, je m'en baserai pas à ça. Ou alors, il faudra vraiment que je me sente concernée par le truc pour que j'en parle. Il s'agit tout simplement de l'adaptation faite par Netflix, du coup, du manga Death Note. Voilà. Donc, il faut savoir que je connaissais Death Note de nom parce que j'ai pas mal d'amis qui lisent des mangas, tout simplement, et qui sont assez fans de mangas, comme c'est le cas de beaucoup de monde d'ailleurs. Moi personnellement, j'ai jamais été attirée par les mangas. J'ai toujours été admirative des dessins, que je trouvais toujours sublimes. Mais je sais pas, c'était pas quelque chose qui me parlait. Et puis même les trois quarts des mangas que je connaissais, en tout cas, me parlaient absolument pas. Et que je trouvais les trois quarts l'histoire assez ridicule en fait. Et en fait, j'en retenais souvent une série qui ne se termine jamais. Avec un personnage con dedans, une petite merde dedans qui donc j'avais tout ça comme image. Ça plus une VF assez merdique et un peu difficile de trouver ça en VO. Donc voilà. Donc pour moi les mangas, du coup ce que je connaissais des japonais c'était surtout Battle Royale du coup. Qu'ils ont fait un manga, c'était le premier manga que j'ai lu. Que j'ai pas du tout terminé la série, j'ai que le premier en fait. Mais il m'a semblé assez sans intérêt comparé au film, donc voilà, j'ai pas continué. Et les films d'horreur japonais qu'on me présente plus, The Ring, et tout ça. Donc ça, voilà, c'était le seul cinéma japonais et culture japonaise que j'expérimentais. Par la suite de ça, comme j'ai poursuivi des études en théâtre, on a eu des profs qui nous ont parlé de la culture japonaise, dans le sens traditionnel en fait, donc à travers le théâtre, donc que ce soit le no, le kabuki, j'en passe. Donc ça a fait découvrir ce monde-là et encore une fois, ça m'a tellement pas parlé que voilà, je me suis dit bon le Japon c'est pas une culture qui me parle beaucoup, c'est peut-être pas fait pour moi tout simplement, donc ouais c'est comme ça, c'est pas que je déteste, ce n'est pas que je déteste, c'est juste dû à mes goûts personnels qui font que ça m'intéresse pas plus que ça et je me suis jamais sentie accrochée par quelque chose venant du Japon. Donc ça étant dit, donc une amie m'avait parlé de Death Note comme étant un des meilleurs mangas jamais écrits, jamais fait, me disant toi je sais que t'aimes pas trop ça, mais ça pourrait t'intéresser potentiellement. Moi j'ai vu un peu rayonner en mode ouais c'est ça, de toute manière c'est pas gagné avec moi, en étant persuadée que c'était les mêmes trucs que je connaissais en fait. Voilà. Du coup je connaissais l'histoire de base que je trouvais sympa, l'idée même me plaisait beaucoup. Donc le principe d'un cahier qui peut tuer des gens juste parce qu'on écrit leur nom dedans, je trouvais ça super intelligent parce que ça pouvait développer vachement de trucs intéressants. Par contre, du coup, comme c'était japonais, j'étais vraiment réticente et je suis restée dans le cliché de trucs que je connaissais de base et j'ai pas été plus curieuse que ça d'aller ouvrir d'autres horizons et donc de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et ben, qu'est-ce que j'ai eu tort? Bref, donc j'apprends récemment, du coup c'est tout récent, que Netflix a décidé d'en faire une adaptation de Death Note en film. Donc voyant ça je me suis dit, eh ben c'est cool parce que ce sera l'occasion pour moi de découvrir ce que c'est en fait. Et en fait d'avoir une façon de bien le découvrir. Ce qui fait que j'aurais pas l'a priori en mode c'est japonais donc c'est nul. Et donc de me dire ça va être étrange, ça va être une histoire sans doute américanisée, donc en enlevant tous les clichés que j'avais en tête du Japon et en me disant que voilà, que du coup, à moins que ce soit une grosse merde, il y avait peu de chances que ça me dégoûte de voir le manga. Donc, j'ai vu le film évidemment. En ce qui concerne le film, en fait, à mon premier visionnage, donc sans connaître le manga ni quoi que ce soit de lui, je suis ressortie en me disant c'est pas extrêmement mauvais. C'est pas des Dragon Ball Evolution. J'ai vu Dragon Ball Evolution sans connaître Dragon Ball non plus. Et déjà le dommage, j'avais pas envie de reconnaître ça. J'ai pas envie de... Enfin, bon là j'irai pas plus loin.
Bref, donc j'ai vu Dragon Ball Evolution. J'ai vu pas mal d'adaptations de cartoons, de dessins animés live mal tournés. Je pense à Scooby-Doo, peut-être que ça me fera une vidéo des adaptateurs d'ailleurs Scooby-Doo. Je pense à Code Lyoko, il y a tout ça, tous ces animés qu'on a tous aimés et qui se sont fait massacrer en un drama. Et il s'est avéré que j'ai pas trouvé ça trop mauvais pour ce que c'était. Sachant tout ça, enfin sachant que c'était du coup l'action, j'ai pas trouvé ça trop mauvais. Donc par rapport à ça, je me suis dit c'est pas le film de l'année, loin de là, mais c'est pas une grosse bouse non plus. Donc c'est vraiment entre les deux. J'avais beaucoup aimé en fait, quand je regardais ce film, à chaque fois que je voyais quelque chose, sans parler des incohérences ou quoi qui sont absolument énormes, je me disais à chaque fois, putain mais pourquoi ils font pas ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas dans ce chemin-là? Ça pourrait être tellement intéressant. Genre la fille psychopathe, donc Mia je crois qu'elle s'appelle. Quand j'ai vu le personnage de Mia devenir de plus en plus psychopathe et vouloir manipuler son monde quoi, je m'étais dit mais putain, mais pourquoi c'est pas elle qui a le cahier en fait? Ça aurait été tellement plus passionnant. Quand j'ai vu Ryuk du coup, le Ryuk de Netflix, mais je le trouve génial quoi. Il a une classe Ryuk. Beau du con. Bref, donc en voyant le Ryuk assez ambigu qu'ils ont fait avec Netflix, j'étais là mais putain, waouh quoi. Et j'étais en mode mais oui c'est trop bien, il faut qu'ils continuent à faire ça, il faut que ça reste très ambigu et que ce soit ni un gentil ni un méchant, que ça reste vraiment neutre. Et qu'on sache jamais sur quel pied il danse, je trouve ça absolument passionnant. Et du coup, bah ouais, j'étais plutôt contente de ça. Pour le personnage de elle, du coup, j'étais au courant déjà de la polémique, je savais à quoi ressemblait elle dans le manga par exemple. Et c'est vrai qu'il a absolument rien à voir visuellement parlant. Je ne connaissais pas du tout son caractère dans le manga, donc incapable de dire si c'est des fidèles ou pas. Ce qui est sûr, c'est que j'étais en demi-teinte pour ça. En fait, j'aimais certains côtés du personnage, sur le côté qui bouffe tout le temps, donc obsessionnel par rapport à la bouffe, parce que c'est quelque chose que je peux très bien comprendre, dans lequel je me reconnais assez. Et le côté, je sais pas comment dire, le côté persuadé de rendre la justice en fait, une justice qui lui semble juste, alors qu'elle n'est pas forcément juste. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, et le basculement qu'il a à la fin du film, donc oui, spoiler, le basculement qu'il y a à la fin du film, on ne sait pas ce qu'il va faire, où il récupère le Death Note et on le voit commencer à écrire sans savoir ce qu'il va écrire. Est-ce qu'il va tuer Light? Est-ce qu'il va tuer quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va tenter, je sais pas moi, autre chose? Je trouvais ça assez intéressant également, mais pas assez poussé et le personnage pas trop cohérent avec lui-même. Ce que je trouvais dommage. Voilà. Et je trouvais, évidemment, j'ai vu toutes les incohérences à la con, genre Ryo qui dit personne ne peut écrire mon nom dans le Death Note. Et genre, on te montre juste avant que si en fait quelqu'un écrit Ryo n'est pas ton ami, ou je sais plus quoi. Le fait qu'on te explique bien qu'il faut le nom, le prénom et le visage de la personne pour la buter, et là il écrit. Merde, comment il s'appelle? Watari. Voilà, Watari. Il écrit juste Watari sur le cahier, ça le bute, très bien. La règle de la page qui s'enflamme, pas très sûre qu'elle... Enfin, ça apporte du drama en fait, mais voilà, enfin, je trouve que ça enlève quelque chose parce que je veux dire, je trouve ça plus impactant que lorsque tu écris le nom d'une personne dans un Death Note, elle meurt, c'est tout. Il n'y a pas d'échappatoire, une fois que c'est fait, c'est fini. Je trouve ça beaucoup plus impactant que le fait qu'on puisse revenir en arrière. Voilà, et puis le fait qu'il fasse son stratagème pour se sauver à la fin, Light, alors quand Mia écrit son nom dans le cahier, alors qu'il a notre cahier dans la main. Voilà, donc il suffit d'arracher la page, de la brûler. Certaines scènes qui sont assez ridicules aussi, genre la scène de la tombée du cahier qui doit venir, enfin, qui vient du manga, même si c'était mieux fait dans le manga du coup. Donc voilà, donc tout ça, sans voir le manga, j'avais un avis assez neutre. Et en fait j'ai trouvé tellement de trucs intéressants qu'on pouvait faire avec un sujet comme celui-là, que je me suis dit bon et merde, je vais voir l'animé. Je vais tenter l'animé, on verra bien. Donc, en voyant l'animé, donc je vais pas vous faire un récit de tout ça, évidemment je suis tombée sur le charme comme tout le monde je pense. Et voilà, et je me suis enchaînée, mais quoi, j'ai dû la finir à 4 jours l'animé, même pas. Et je me les enchaînais les uns à la suite de l'autre, et mis à part la VF particulièrement merdique, et le personnage de Misa que je peux vraiment pas blairer.
Sans déconner. En fait, j'ai passé tout l'anime à attendre que Misa meure. Et comme eh ben, elle meurt pas à la fin, bah, c'est sous-entendu, je pense qu'elle se suicide à la fin, mais... Enfin, moi en tout cas, j'ai pris la scène de fin de Misa comme étant le fait qu'elle se suicide, donc je pense qu'elle va finir par se suicider. Peut-être que c'est moi qui suis interprétée ou je ne sais quoi, mais personnellement, je l'ai interprétée comme ça. J'étais plutôt contente parce que du coup, en fait, tout ce que j'avais vu dans le film, je m'étais dit, mais purée, mais il faut qu'ils aillent à fond là-dedans, c'est pas possible, il faut qu'ils fassent ça. Mais en fait, l'anime le faisait. Donc, j'en ai profité pour acheter quelques mangas d'occasion. Et donc, pour me lire les mangas d'origine. Et je me suis rendu compte que les mangas et l'anime étaient grosso modo la même chose. Et bon, apparemment, c'est normal, bref. Suite à ça, je me suis dit, je veux pousser encore plus loin, donc j'ai tenté de voir les films drama, donc, enfin, drama, du coup, japonais. Donc, je me suis lancée dans ces films-là. Et j'ai vu avec horreur des cosplays mal faits que l'on pourrait voir dans, je sais pas, le TGS par exemple, et qui étaient particulièrement mal faits, et des acteurs qui étaient en demi-teinte. Et certes, quelques trucs d'adaptation, quelques changements qui étaient faits, comme par exemple le rôle plus important de Naomi ou ce genre de choses, mais sans grand intérêt finalement, parce que ça... En fait, le film n'est pas mauvais en soi, ça fait très téléfilm en fait, mais les choses ont assez mal vieilli, surtout les dieux de la mort, mais voilà. Mais du coup, c'est un peu en demi-teinte. Et en fait, ça servait à rien parce que c'était juste reproduire le manga. Donc la question se pose, et c'est là où je vais en venir, une adaptation. C'est censé être quoi juste? Grande question. Donc, il c'est vrai que nous on fait pas mal de vidéos avec mon frère critiquant des adaptations assez merdiques, mais les adaptations qu'on critique ne sont pas merdiques parce qu'elles ne respectent pas l'œuvre d'origine. Je pense par exemple le 7ème fils. C'est vrai qu'on a beaucoup gueulé parce que c'était pas l'épouvanteur qu'on voulait voir, parce que ça ne correspondait pas à l'épouvanteur qu'on connaissait. Ça c'est vrai. Et on ne peut pas le retirer. Mais sauf que ce qui me fait rager en fait dans ce genre d'adaptation ratée là, c'est que en tant que film, c'est de la merde. Il n'y a pas de mots je pense pour l'épouvanteur ou quoi de quoi d'ailleurs. En tant qu'adaptation même, c'est de la merde. Et ce qui me fait rager en fait, réellement, c'est que une adaptation, je ne cherche pas à ce qu'elle soit fidèle. Je n'en ai rien à foutre qui respecte ligne par ligne quelque chose. Et même je trouve ça assez vide d'intérêt finalement. Par contre, ce que je leur demande, c'est au moins, s'ils ont une idée derrière la tête à adapter, je sais pas moi, je prends l'épouvanteur par exemple, le personnage de l'épouvanteur, ou de Billy Bradley, clairement le personnage de Billy Bradley. Ils ont voulu travailler sur ce personnage, ils ont pris assez de liberté là-dessus et l'ont changé. Sauf que le problème c'est que le fait qu'il ait changé, ça apporte des défauts qu'il n'y aurait pas eu s'ils avaient respecté ça. Je pense qu'en fait une adaptation, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle prenne des trucs dont elle est d'origine en fait. Il faut qu'ils prennent l'essence même de l'œuvre pour la connaître, la maîtriser bien correctement. Et après en faire sa sauce. Et c'est que là je pense qu'une adaptation peut être réussie. Quand tu prends l'épouvanteur, que tu prends les éléments les plus connus, quand tu connais bien l'œuvre, tu peux en faire quelque chose et tu peux changer les éléments. Je veux dire, j'en ai rien à battre que Tom il est plus de 12 ans ou quoi que ce soit, je m'en fous quoi, du moment que ça reste cohérent et logique et que ça amène quelque part. Pour le film Death Note de Netflix, c'est pareil, rien à battre que elle soit pas le elle du manga, rien à battre que Ryuk soit complètement différent du Ryuk du manga. Là c'est un peu plus gênant parce que du coup, il y avait aucun... ça enlevait des enjeux en fait, donc je trouvais ça un peu plus gênant. Rien à foutre que Misa soit pas la même que dans le manga, et heureusement j'ai envie de dire parce que je la supportais pas dans le manga. Mais du moment que ça reste cohérent en fait, qu'ils se perdent pas. De toute manière je pense que le film Netflix paraît aussi mauvais et aussi plat, sans intérêt, parce que c'est pas une série et que je pense que le principe de Death Note ne peut pas être adapté en film. Je pense que pour l'adapter correctement, il faut en faire une série, c'est obligé. Et rien à foutre que ça se passe aux États-Unis, pas au Japon, ça change rien. L'histoire de Death Note, elle est universelle, ça peut se passer n'importe où. Ça peut être en Afrique, en Asie, en France, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Mais je pense qu'il faut prendre l'essence de ce qui faisait que ça avait marché et à pas un degré l'arranger en fait. Et en faire quelque chose de nouveau, certes, sans avoir des défauts que n'avait pas l'œuvre d'origine parce qu'on n'a pas voulu respecter l'œuvre d'origine. En fait, pour vous donner un exemple de ce que j'attends personnellement d'une adaptation,
Quand avait mon frère, on écrit les scènes d'intro pour les adaptateurs. On avait fait différemment. Pour la première scène d'intro qu'on avait fait, donc c'était l'épouvanteur, qui a bien mal vieilli depuis. Je l'ai revu avec une amie, j'étais là putain comment on a pu faire un truc comme ça. Bref, en fait cette fois-ci le principe était juste que j'étais en kiff sur un passage du bouquin que je voulais reproduire et pouvoir jouer un personnage en particulier, donc Grimalkin. Oui, Grimalkin, désolée. Grimalkin. Oui, parce que c'est pas forcément le truc à faire en fait, et je me rends compte que en effet c'était pas une bonne adaptation de faire ça. Et en fait, quand on a écrit notre dernière scène d'intro, qui est donc, je vous dis pas sur quoi c'est, vous verrez bien pour le prochain adaptateur, qui est un montage, il faut que je fasse le doublage et qu'après on passe au montage définitif. La scène d'intro étant déjà montée avec les effets spéciaux et tout. En fait, on a fait ça en se disant, et je pense que c'est ce que tout le monde doit faire quand vous travaillez une adaptation, en se disant que, voilà, je veux adapter cette chose. Donc, on va prendre du coup Death Note. Je vais adapter Death Note. Voilà, ça c'est sûr. À partir de là, on se demande du coup pourquoi est-ce qu'on va adapter ça. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette œuvre? C'est génial de vivre avec des chiens. Donc, qu'est-ce qu'on veut adapter dans cette œuvre? Qu'est-ce qui nous parle, qui fait que ça nous fait quelque chose là et qu'on veuille vraiment l'adapter et en faire quelque chose de bien? En dehors de tout ce qui est argent, évidemment, ça exclut parce que évidemment il y a l'argent qui rentre en compte. Mais je parle là de façon seulement créative. Pourquoi est-ce qu'on adapte ça? Moi je sais pas, si je devais adapter Death Note, moi ce qui m'intéresserait de traiter c'est la rivalité surtout entre Light et elle. Et comment est-ce que Light passe de plus en plus un gros con de base que j'aurais envie... Merci. Un gros con de base que j'ai envie de taper. De psychopathe et tueur fou à la fin, et comment est-ce qu'il arrive à contrôler ça par rapport à elle et comment elle fait. Également travailler un basculement pour la vision de la justice qu'il y a elle. Donc je trouve ça super intéressant. Personnellement je serais là-dessus que j'axerais quelque chose. Parce que c'est quelque chose qui va soit me parler, soit que je trouve passionnant à traiter. À partir de ça, du coup, pour traiter cette thématique-là, donc toute la thématique de la justice, du coup, quelle est la bonne justice? Je vais donc prendre les personnages et les éléments qui m'ont amené à faire ça. Sans chercher à respecter l'histoire de base, ce n'est pas du tout l'optique. Personnellement, ça m'intéresserait beaucoup en fait de travailler sur la dualité elle et Light, un peu comme Sherlock et Moriarty en fait, même si évidemment ces personnages n'ont rien à voir, pour voir comment ils s'en sortiraient. Et donc, à partir de là, sachant que c'est ce qui m'intéresserait à faire pour un éventuel film Death Note, et enfin pour une éventuelle adaptation de Death Note, ben je prends ces éléments-là en fait. Oula, ok, vous allez peut-être avoir flou. Je prends ces éléments-là qui sont présents dans cet univers que j'ai envie de traiter. À partir de là, quand on a pris ces éléments-là, on voit comment on peut le traiter au mieux. Donc en se référant à l'univers de base, parce que on peut se dire que ça a été mieux traité dans l'univers de base, tout simplement qu'il y a des gens qui ont bossé là-dessus et qui ont trouvé les meilleures idées qui soient. On peut très bien avoir une meilleure aussi, mais en général, si elle a été gardée, c'est qu'elle n'était pas trop mauvaise, donc s'en inspirer, pour ensuite s'émanciper et faire notre propre œuvre par rapport aux thématiques qu'on veut créer. Après, là, je vous parle de potentiellement faire une adaptation de Death Note de ma part, donc c'est comme ça, j'ai pas réfléchi à ce que je ferais si j'adaptais ça. Donc je vais pas vous donner d'exemples concrets. Bon, du coup, je vais vous spoiler, ton bled qui sortira après du coup cette vidéo. Je vais vous spoiler ce qu'on a prévu de faire pour l'introduction du prochain adaptateur. Donc en gros, ça traitera du jeu vidéo Far Cry, donc de l'univers Far Cry et du film fait par Volleyball. Voilà, donc pour faire la scène d'intro, moi personnellement, ce qui m'intéressait le plus dans la scène d'intro, c'était pas de montrer les méchants, parce qu'en fait, ça sert à rien de prendre ça, étant donné que ça nous aurait obligé à faire un cosplay moche et que ça serait pas intéressant. Moi je préférais prendre prendre les facettes que je connaissais du jeu pour avoir vu mon frère y jouer, vu que moi j'ai jamais joué réellement, et prendre les morceaux en fait qui pouvaient être intéressants à adapter pour en faire un court métrage finalement.
Et les moments qui m'intéressaient personnellement de traiter, c'était le monde un peu survie en fait, que je retrouvais pas mal dans le jeu, en tout cas à chaque fois que mon frère y jouait. Du coup j'en ai parlé à mon frère, j'ai écrit un truc de base, mon frère a écrit de son côté également avec des trucs qui l'intéressaient également de traiter. Lui il était plus penché pour traiter d'un psychopathe en fait. Et du coup on a réuni tout ça, on a mis en commun tout ça, mon frère a lu le script qu'il a créé. Moi je me suis inspirée à ce que j'avais déjà recherché et écrit de mon côté et je lui ai dit non, ça c'est mieux si on le fait comme ça. Lui il m'a dit non, je préférais qu'on le fasse comme ça et on a trouvé un compromis ensemble. Sans se disputer ou quoi que ce soit et on s'est dit bon on va faire ça du coup. Et on avait une ligne directrice. Moi je voulais traiter le côté survie, mon frère le côté psychopathe et l'un s'emboîtait très bien ensemble. Et du coup on a traité comme ça. Et même pendant le tournage on a improvisé des scènes ou des trucs qu'on retrouve finalement dans le montage final. Parce qu'on trouvait que ça se portait bien par rapport à l'univers qu'on faisait et que voilà, c'était un truc intéressant à faire. Et on l'a bossé comme ça, en connaissant du coup, mon frère connaissait très bien le jeu, bien mieux que moi de toute manière. Et donc il m'a corrigé, déjà à corriger le script de base pour voir si je disais pas trop de conneries sur le jeu. Et à corriger également du coup la scène d'intro en me disant ça pour un Far Cry, tu l'as mais c'est rare ou c'est limite. Ça c'est mieux intéressant à faire dans cet univers là parce que comme ça au moins personne ne va gueuler ou quoi que ce soit, enfin ce sera pas un problème d'adaptation et en même temps on crée par dessus vu qu'on prenait des thématiques qui nous inspiraient nous, on a créé tous les personnages évidemment, les deux personnages principaux qui sont les deux seuls uniques, on les a créés à partir de ce qu'on voulait faire en fait et pas parce qu'on voulait ressembler à tel truc. Du coup, enfin Death Note, je pense que pour en venir à Netflix, je devrais faire vite, il me reste que 5 minutes avant de passer à la caméra. Je pense que pour faire un film, une adaptation réussie, du coup, quoi que ce soit, il faut absolument procéder comme ça, parce que sinon, après, on s'embrouille. Il faut pas réfléchir forcément à si je fais un truc pas fidèle, dans ce cas-là, ça va mettre en colère les fans, absolument pas. Je pense qu'il faut que ce soit un truc réfléchi, dans le sens où il faut se dire que l'œuvre originale a ses défauts et a ses qualités. Il y a des défauts qu'on peut corriger en faisant l'adaptation. Je pense par exemple aux corrections qui a été faites dans Cloud Atlas. Donc le livre Cloud Atlas que je vous conseille fortement de lire avec pas mal de défauts. Enfin pas mal de défauts, il était vraiment très bon mais il y avait des passages par exemple qu'ils n'ont pas repris dans le film. Comme je pense au passage où, je sais plus les noms des personnages, où dans l'univers post-apo où le héros remonte en fait, monte deux fois il me semble la montagne. Ça servait à rien de lui faire monter deux fois la montagne, surtout que c'était un peu une incohérence. Et du coup, dans le film, ils l'ont simplifié à une montée qui est décisive et donc il ne redescendra pas quoi. Et je trouve ça beaucoup plus cohérent. Et d'autres choses qu'ils ont corrigées. Et je trouve que ça c'est important. Gardez en tête que l'œuvre d'origine a ses défauts et ses qualités. Le manga Death Note a ses défauts, je pense à Misa par exemple que je supporte pas. Mais ça après ça peut être mon point de vue de personnage. Je sais pas son argument pour dire que je la supporte pas, je trouve juste complètement débile. Mais vraiment un défaut que je trouve, c'est par exemple la fin particulièrement, dans le sens où la vraie justice gagne, et là pour le coup oui c'est un défaut, je pense, par rapport à la ligne directrice qu'avait le manga je veux dire. Et après oui ça peut être discuté et tout, c'était pas la question de ça. Donc bref, le manga de base a des défauts comme toute œuvre, même moi qui suis une grande fan d'Harry Potter ou de même de l'Épouvanteur, je vois ces défauts, surtout pour l'Épouvanteur vers la fin. Mais il y a des défauts dans toute œuvre de toute manière et donc il faut savoir, je pense, être capable de reconnaître ses défauts et reconnaître les qualités pour éviter les erreurs à faire, je veux dire. Harry Potter par exemple, pour prendre Harry Potter 4, ce qui faisait que le bouquin marchait et que l'adaptation en film est merdique, c'est que vraiment t'avais une enquête et que tu t'accrochais au personnage et que... Mais quand j'ai lu le bouquin pour la première fois, quand ma mère m'a lu le bouquin pour la première fois parce que je suis une gamine à cette époque-là, vraiment très jeune, j'étais flippée à mort parce que je savais même plus à qui me fier, je savais plus qui pouvait être le danger, je savais pas comment il allait arriver. Et c'était un mot oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, tout le temps. Dans le film, c'est super prévisible et c'est mal organisé par rapport à ça. Et t'as pas en fait de la vie à côté de l'école qui fait que tu t'attaches au personnage. T'as pas d'attache en fait au personnage, mis à part à ceux que tu connais déjà. Et c'est souvent que pour faire des blagues qui sont sympas mais qui apportent rien au récit. Où il y a des couples qu'ils ont faites qui avaient lieu d'être. Personnellement, je suis pour ne pas avoir vu les elfes de maison par exemple. Totalement pour, même si mon côté fan aurait beaucoup aimé voir Winky ou ce genre de personnage. Mais c'est totalement normal qu'ils coupaient dans le film. Par contre, ils auraient dû mieux couper quoi. Enfin, pas faire d'Obi, enfin... Pas faire que ce soit une ville qui, comme par hasard, retrouve le truc, enfin bref,
Ça crée des incohérences et c'est mal écrit. Et c'est ça que je reproche dans ce film-là, essentiellement. Et c'est également ce que je peux reprocher à plein d'adaptations, et à quasiment toutes les adaptations qu'on a traitées déjà. Et que je reproche par exemple également à l'adaptation d'Harry Potter dans la pièce de théâtre. Que l'on peut reprocher à plein de fanfictions également. Et c'est pour ça que les fanfictions que je lis, parce que j'en ai plus depuis Long Bail, mais que je lisais sérieusement et que je suivais vraiment, c'était des fanfictions qui soit s'en foutaient royal et dans un délire complet. Je pense à des crossovers comme n'importe Nawak ou des trucs qui partaient trop loin, genre une fanfiction que j'avais vue sur Doctor Who, c'était l'histoire d'un petit Dalek qui est dans une école de Dalek pour apprendre à appliquer des gens, qui était absolument n'importe quoi et qui était super drôle, en étant cohérent quand même dans son propre univers, soit des trucs un peu plus différents. Où là c'était l'univers qui était maîtrisé de A à Z et que c'était quand même créatif parce que soit c'était pas le même personnage, soit c'était des histoires nouvelles qui amenaient quelque chose. Je pense qu'une adaptation, ça soit une bonne adaptation, c'est ça. C'est prendre une histoire et qu'elle amène des choses nouvelles, créatives, où il y a une envie derrière de créer, de raconter quelque chose à travers cette adaptation et pas seulement de l'adapter copier-coller comme les adaptations japonaises de Death Note, hein, concrètement, mais de faire vraiment quelque chose derrière. Et c'est là où je pense que le film Netflix n'est pas si mauvais que ça, parce que le côté créatif et tentant de faire quelque chose derrière, autre que faire du Death Note, pour faire du copier-coller du manga, est présente. Donc il me reste que 40 secondes, c'est bien. Donc, pour moi, Death Note de Netflix, c'est pas un bon film, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans son propre univers. Mais le film crée une ambiance, a une vraie atmosphère, ses choix ont l'air assez assumés, et je sais pas, il y a vraiment, c'est travaillé, ça se voit que c'est travaillé. Et le fait qu'il se détache du manga le rend plus concret, plus réel et mieux. Et je m'en fous royal que l'histoire se passe aux États-Unis ou au Japon, ou en France, ou en Australie, ou en Afrique. Je m'en fous complet, parce que c'est pas ça qui est important. Ciao à tous et à la prochaine fois.